Nous attirons l'attention de toutes les autorités du pays, en tête desquelles le président de la transition, le président de la République, chef de l'État, son Excellence le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, pour que les artistes puissent au moins commencer à vivre de leurs droits. On souffre, Monsieur le Président, c'est difficile pour nous. C'était un peu le coup de gueule que je voulais faire. Voilà, mesdames et messieurs, le but de cette conférence de presse. Nous avons actuellement le conseil d'administration du Bugada. Le conseil d'administration est l'organe de décision et d'orientation du Bugada. Donc si le conseil d'administration du Bugada ne siège pas, les artistes ne pourront pas prétendre toucher leurs droits d'auteur. Il faut rappeler que le paiement conventionnel ne peut se faire qu'à la seule condition de mettre en place tous les mécanismes appropriés, comme ça se fait en Côte d'Ivoire, en France, en Burkina Faso, etc. C'est pourquoi la répartition ne peut se faire de façon forfaitaire. Et le paiement forfaitaire est agréé et reconnu par l'OMPI, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. C'est ce qui nous a été rapporté ici par M. Ouadrego en 2016, lors du séminaire qu'il avait animé ici à Libreville. Donc, nous sommes en phase de nous faire payer sur le plan forfaitaire. Parce que les mécanismes de mise en place du fonctionnement du paiement conventionnel ne sont pas encore mis en place. Donc, tous les artistes membres du Bugada, peintres, plasticiens, écrivains, etc., doivent recevoir quelque chose de la caisse du Bugada. C'est obligatoire, c'est un droit. On ne demande pas service, c'est un droit. Parce qu'il est dit dans le décret 452, comme je rappelais tout à l'heure, que le paiement des droits d'auteur doit s'effectuer. On dit doit s'effectuer 2 fois par an. Et merci pour la saga qui a organisé cette conférence de presse pour éclairer les artistes sur certains points obscurs, le fonctionnement du Bugada. Ce qui est sûr, nous avons faim, c'est ça la réalité, et nous avons les ventres vides. Nous travaillons tous les jours. La musique, ce n'est pas facile, c'est un métier difficile. Et ici, les artistes veulent être payés. Nous avons là la chance de rentrer dans une nouvelle ère dite la restauration. Ce que nous faisons au sortir de cette conférence, ce n'est pas la chasse à la sorcière. En 2018, Asaga, qui est l'association des artistes gabonais, porte plainte au Bugada. Je pense que c'est en cette date que j'ai commencé à ouvrir l'œil, comme tous les jeunes Gabonais artistes de mon âge. Et on a réalisé qu'il y avait quand même beaucoup d'informations sombres dans l'ombre, à savoir la copie privée et tout ce qui va avec. Pour ce qui est du conseil d'administration, actuellement, nous avons le PCA qui est nommé. Le directeur général du Bugada est présent. Les membres du conseil viennent d'être nommés. Donc, les membres de l'Assemblée générale du Bugada ont été nommés hier. Donc, nous demandons à ce que les choses se fassent rapidement, parce que ça fait déjà plus de 50 ans qu'on n'a pas de droit d'auteur. On ne peut plus continuer, on ne peut pas attendre indéfiniment qu'on nous dise que ça viendra demain, ça viendra après. Nous, en tant qu'artistes, nous voulons aussi être restaurés. Restaurer, qu'est-ce que ça veut dire? Le bon fonctionnement du bureau gabonais des droits d'auteur. Nous avons été assez éclairés par le président de la saga générale, Vénérable Ezom, sur toutes les entrées financières du bureau gabonais des droits d'auteur. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi nous, en tant que citoyens gabonais, artistes, musiciens, nous travaillons tous les jours, nous ne percevons pas notre dû? Alors, nous interpellons comme ça les plus hautes autorités de la République, le Premier ministre Raymond Donsima, le président général Brice Clotaire Oligui Nguema, pour qu'une décision, vraiment cette semaine-là, en Conseil des ministres, soit prise, une décision financière pour les artistes du Gabon. Nous vivons une précarité qui ne dit pas son nom et nous croyons
à la bonne volonté des autorités. Quand nous avons 9 provinces, c'est vraiment merveilleux de comprendre que toutes les décisions concernant le domaine culturel au Gabon, c'est décidé qu'à Libreville et avec les Librevillois. Donc il y a déjà 1 mois que tout ça a été mis en place. Qu'est-ce qu'on attend pour démarrer la première session du Bugada, du conseil d'administration du Bugada? Voilà pourquoi nous disons que nous adressons à monsieur le ministre de la Culture, lui dire que non, les artistes souffrent actuellement. L'artiste, c'est un partenaire au développement et on ne doit pas le négliger. Dans ce qu'il fait, il est pourvoyeur des fonds et ces fonds peuvent être estimés en milliards. Et si c'est estimé en milliards, donc ça veut dire que ça va apporter une plus-value dans les caisses de l'État et ça permettra à l'État de fonctionner tout comme à l'artiste aussi de vivre et de passer le relais de génération en génération. Qui est allé nous représenter en ce qui concerne les problèmes des artistes gabonais au dialogue national inclusif? La musique, c'est un métier, ce n'est pas un béni. Aidez-nous à le mettre en place et c'est le Gabon qui va gagner. Un artiste, c'est un ambassadeur. Il apporte la culture dans le monde entier. Il ne doit pas être opprimé, oppressé. Ses œuvres doivent être préservées et ses droits d'auteur rémunérés. Donc vous comprenez toujours qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Et moi je dis que ce n'est pas normal. Arrêtons de tromper le chef de l'État, arrêtons de tromper le CTR. Et nous ne sommes plus au temps de la politique. Le Bugada, ce n'est pas nous qui l'avons créé, c'est l'État qui a mis ça en place. Donc si l'État a eu cette volonté de mettre un organe comme ça en place, ça veut dire que l'État aussi peut terminer ce qu'il a commencé. Et nous avons foi que cette semaine-là, une décision républicaine sera prise concernant la vie, la situation de l'artiste musicien du Gabon qui n'arrive plus à joindre les deux bouts. On ne peut pas devenir des mendiants avec tout ce talent et tout cet art. Ce n'est pas normal. Il y a des problèmes dans les familles, les enfants ne vont pas à l'école, les femmes divorcent, les gens sont délogés des maisons parce qu'ils ne paient pas le loyer. C'est compliqué. Donc, attendre encore trop longtemps fera beaucoup plus de mal. Donc, nous sollicitons l'intervention du ministre, que ce soit fait dans les semaines qui arrivent, dans les jours qui suivent. Voilà pourquoi nous avons pensé faire cette conférence de presse pour attirer l'attention de monsieur le ministre afin qu'il fasse un effort pour que les choses se fassent le plus rapidement possible.